Hey, d'habitude, elle est à l'écran. Et là, je capote. Je l'ai avec moi. 2 temps, 3 mouvements, on peut la retrouver de façon hebdomadaire. Elle vous fait bouger. Puis là, ben, on est assis. C'est rare que tu es assis dans ta vie. Ça arrive-tu, Isabelle Dominique-Roux, que des fois, tu es assis? Ça arrive plus souvent qu'on peut penser, oui? Okay. mais c'est notre deuxième interaction en vrai, si on peut dire. Alors, c'est toujours rigolo. Puis la dernière fois, tu m'avais fait faire des jumping jacks, de la course sur place. Tu m'avais fait pas mal suer, juste au premier degré, pas suer au 2e et 3e niveau. Il ne faut pas voir de... On s'apprécie. Ah oui, on s'apprécie, mais tu avais bien fait ça d'ailleurs. Merci, mais je suis plus en shape. Là, ça aurait été le fun de refaire parce que je suis plus en shape maintenant que lorsqu'on avait fait l'exercice il y a à peu près 1 an et demi de ça, à peu près, là, je pense, 1 an et demi. Oui. Et là, tu veux nous parler de gratitude. On est à quelques semaines de Noël. Et de quelle façon tu veux l'aborder, cette gratitude-là? Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on ramène dans la discussion. OK? Soyez autour de vous remplis de gratitude pour des gestes d'autrui, des bons gestes, des gens qui viennent à vous, qui vous donnent de l'entraide, par exemple, qui font preuve de solidarité. Alors, comment tu voulais l'articuler? Bien, il y a plein de façons de l'amener. Je trouve que ce temps-ci de l'année, on se pose souvent la question, qu'est-ce que je peux faire pour redonner? Comment je boucle bien mon année? Pour moi, la gratitude, c'est constamment me rappeler que oui, il y a des obstacles, mais en même temps, quelle chance j'ai de vivre ici, de pouvoir faire ce que j'aime. Ça, c'est super important pour moi, puis je pense que c'est pareil pour toi. Ouais. Travailler dans cette industrie-là, faire ce qu'on aime, rencontrer des gens. Toi, tu as la chance de mettre en valeur la vie des gens, leur talent. Donc, gratitude dans le sens où tous les jours, on se réveille, puis il y a des moments plus tough parce qu'on manque de lumière présentement. C'est la fin de l'année, je pense que tout le monde est un peu fatigué. Mais quand on se rappelle ces petits moments-là au quotidien, bien, on se couche avec cette impression-là de hey, ça a été une belle journée. Même s'il y a eu les obstacles, on se concentre sur le positif versus constater le négatif qu'on voit de toute façon. Mais moi, je suis rempli de gratitude. Tu es avec nous aujourd'hui. Je le disais d'emblée. Non, mais poussons plus loin parce que pour vrai, moi, c'est d'avoir, puis je veux dire, je sais que ça paraît encore banal, ça paraît encore peut-être quelque chose qui pour les gens qui nous écoutent, s'avère une habitude, mais de pouvoir juste concilier la famille, le temps passé de qualité, avec aussi de la nourriture sur la table, les éléments de base qui procurent notre bonheur, puis de se faire un petit coqueron, un genre de petite bulle à nous durant la période des fêtes. Pour moi, c'est ça vers quoi je veux tendre et d'avoir du doux. Je veux de la douceur pour moi. Moi, c'est une de mes résolutions pour 2023. Ce que j'avais pas réussi trop à... J'avais cette résolution-là pour 2022. J'ai réussi à le faire une partie de l'année, mais j'ai pas réussi à le maintenir tout au long de l'année. Et puis là, c'est de pouvoir être rempli de gratitude envers ce que la vie m'apporte et d'avoir de la douceur finalement pour les choses. Puis c'est bien que tu dises ça parce que c'est douceur envers soi et envers les autres. Tu sais, on dit tout le temps, il faut agir avec bienveillance envers les autres, puis on se le rappelle. Puis des fois, bien, on est nos pires critiques, on est dur envers soi, on se fait, tu sais, on est plein de culpabilité, on n'a pas fait ça. Puis en même temps, des fois, c'est comme, ben OK, j'ai fait du mieux que j'ai pu, puis peut-être que j'ai même pas fait si bien que ça, mais demain, ça pourrait être mieux si je place bien mes cartes. Exact. Et tu sais, tu parles de choses de base, mais c'est ça la vie. Il faut pas passer à côté avec notamment les médias sociaux, puis la comparaison, puis le matérialisme, parce que si on passe à côté de ces belles choses-là, ben plus tard, tu sais, on le constate plus tard, alors pourquoi pas le constater maintenant puis en profiter? Exactement, puis ne serait-ce que ce qui est une émotion, très souvent, on parle d'ensemble des bienfaits du sport parce que évidemment, tu en fais la promotion avec 2 temps, 3 mouvements, mais dans toutes les habitudes de vie que tu préconises. Et on a beaucoup d'anxiété, on a beaucoup de crainte, on a beaucoup de peur, on a beaucoup d'émotions qu'on a accumulées durant la dernière année. C'est vrai. Là, on se rapproche pour faire un bilan. Est-ce que pour toi, de l'évacuer, c'est oui, il y a le sport, mais est-ce que c'est de se faire une liste? Est-ce que c'est de se trouver des balados, par exemple? Est-ce que c'est d'écrire les choses, de se trouver comme on faisait quand on était jeune. On prenait un journal intime et on écrivait nos pensées de façon quotidienne. Est-ce que ça peut être ça aussi? Bien, c'est drôle que tu amènes ça parce que oui, effectivement, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. J'aime acheter des beaux cahiers puis écrire. Il y a des moments où j'ai moins la chance de le faire, mais quand je suis pressée par le temps, je fais, tu sais, ce qu'on appelle le point form et je mets vraiment les beaux moments de la semaine ou les moments que j'ai appréciés davantage ou encore quelque chose que j'ai trouvé plus difficile, mais que j'ai transformé d'un obstacle à une opportunité, à quelque chose de plus positif. Donc ça reste une belle façon de... Oui, les balados, je trouve ça inspirant. Il y a plein de façons, mais le journaling, entre guillemets, ça revient un peu au galop. Je pense que les gens l'apprécient de plus en plus, revenir à l'écriture. Ouais. Toi?
Ben, moi, c'est certainement justement de faire du sport. Je bois tes paroles. Le ski de fond, tout ce qui est le plein air, l'hiver nous apporte cette possibilité de s'arrêter, de ne pas être trop pris dans le tourbillon parce qu'on est un peu plus casanier, on reste un petit peu plus à l'intérieur. Et je ne dis pas de ne pas aller socialiser ou de ne pas entrer en contact avec des gens, mais je trouve que ça nous force à être un petit peu plus avec les gens qu'on aime à l'intérieur. Avec la famille, avec notre amoureux, notre amoureuse. Et parce que, bon, forcément, des fois, la météo aussi ne nous permet pas de sortir à cause qu'il neige, il fait froid, un peu moins. Mais je trouve que c'est bon de le voir comme, non, je ne suis pas reclus à la maison, je ne suis pas obligé d'être forcé. Non, au contraire, ça me donne l'opportunité d'entrer en contact, de parler avec ma conjointe, avec ma famille, avec mes enfants, de jouer à un jeu de société, par exemple, d'écouter un film en famille. Il y a plein de possibilités, mais je le vois comme ça, cette opportunité. Oui, tellement. Puis je trouve que ça ramène à un équilibre général aussi parce que s'il faut être un peu plus tranquille, souvent c'est parce qu'on en a besoin aussi à ce moment-ci. Il faut se laisser aller là-dedans parce que c'est correct. On n'est pas obligé d'être toujours en tourbillon. Je suis la première à adorer ça, être occupée, mais il y a des moments pour ça. Ouais. Je pense que la fin de l'année, c'est pour ça. Et ça nous fait apprécier davantage après quand tout reprend puis que le printemps arrive. Parce que ça s'en vient, la vie va vite, puis les saisons changent. Alors, il y a comme une magie, là aussi, changement de saison, apprécier ce qui est là au moment où ça arrive. Oui, littéralement. Et de regarder 2 ou 3 mouvements durant la période des fêtes aussi. Oui, bouger avec moi. Ah oui, allez bouger avec Isabelle Dominique-Cros. Merci. Hey, on se revoit d'ici quelques semaines pour la dernière de la saison. Tu vas nous donner des petits conseils, question de... Peut-être se faire bouger un petit peu, question que le pâté à la viande. Là, Oui, que ça passe mieux. Oui, exactement. Merci à toi. Merci.